On est dimanche, j'ai un peu traîné parce que cette nuit je me suis réveillé un petit peu tôt, il est à peu près 4h30, j'arrivais plus à dormir. C'était un petit peu terrible, j'en ai profité pour bosser sur 2-3 trucs. Du coup le matin quand il était vers 9-10 heures, j'ai commencé à redormir, à déjeuner, bref. Une petite matinée pas très bien remplie. Bon, ça m'a permis aussi quand même de distribuer des informations à pas mal de personnes, notamment sur l'événement qui s'est passé et sur d'autres choses. Voilà. Et donc là il est midi et quart, je quitte l'hôtel et je vais aller manger. C'est marrant parce que dans cette ville, franchement, il y a des décors qui font penser un peu à l'ancien temps, comme derrière, où j'ai l'impression d'avoir une image un petit peu d'un film de Tati. Il est à peu près 13 h, là, aujourd'hui dimanche, jour de marché, et je peux vous dire qu'il y a du monde dans les rues. Bon, là, ça va, c'est un petit peu désert, mais à d'autres endroits, il y a pas mal de monde, ça bouge, ça s'anime, et puis lors du repas, forcément, les restos sont à craquer. Direction le château. Le château d'Annecy fut la résidence des comtes de Genève au XIIIe et XIVe siècle. Il fut bâti à flanc de montagne, surplombant le quartier historique de la ville et dorénavant le sud de l'agglomération annésienne. Le château se compose de plusieurs parties, construites à des époques différentes. La tour de la reine, bâtie vers le XIIe siècle, remplaçant très certainement un donjon primitif, jouait un rôle défensif avec ses archères par rapport à la porte du château qui possédait un pont-levis désormais comblé. Au nord de l'édifice, entre le XIIIe et XVIe siècle, furent bâties les tours de Saint-Pierre et de Saint-Paul, protégeant le vieux logis, lieu de vie principal du château. Quant à la tour Perrière, face au lac, elle date du XVe siècle. Vers 1535, le logis Nemours introduisit le style de la Renaissance française. Après avoir été entièrement détruit suite à un incendie, puis reconstruit, le château passera sous l'aile protectrice du duché de Savoie, deviendra caserne militaire, puis refuge pour les sans-abri, pour finir comme musée en 1953 en devenant la propriété de la ville. De nos jours, on y trouve le musée d'art régional montrant des œuvres religieuses, d'objets de la vie courante, des gravures et maquettes du château. Aussi un musée d'art contemporain présentant des expositions temporaires très variées, ainsi que l'Observatoire régional des lacs alpins. Me voici de retour dans le grand parc d'Annecy. Alors, je trouve ça marrant parce que samedi matin, il n'y avait pas grand monde, c'était calme et tout. Puis là, dimanche après-midi, il y a vraiment beaucoup de gens, c'est vraiment la balade apparemment. Les gens sont vraiment de sortie, se posent, ces moments aussi balade, détente, et puis avec cette chaleur, c'est impressionnant. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a beau faire très chaud aujourd'hui, il y a un endroit un peu par là-bas qui reste enneigé. Alors j'étais assez surpris, mais voilà. Comme quoi, quand on parle parfois de neige éternelle, c'est peut-être le cas aussi ici. Il est à peu près 17h30, j'ai pas de nouvelles de Wilfried. Je devais le voir cet après-midi normalement pour lui filer ce que j'ai filmé de la convention d'hier, les vidéos et photos, et j'ai pas de nouvelles. Je lui ai envoyé un SMS, je n'ai pas de réponse, donc je sais pas, il doit être occupé. Mais bon, c'est un petit peu gênant. Parce que là en plus, j'ai un petit peu fait le tour de tout ce que je voulais voir, donc maintenant, quand j'ai rien à faire, je tourne en rond vite et je m'ennuie. Et là, ça commence à être le cas, c'est pas bon. Donc j'hésite à me trouver peut-être une petite pâtisserie, histoire de...
ou me rentrer à l'hôtel. Bon, ça va le faire. J'ai appelé Wilfried. En fait, il est un peu coincé chez lui avec ses gamins. Donc, ce que je vais faire, je vais le retrouver chez lui. Voilà, il m'envoie son adresse. Moi, je file à la voiture et on est go. Vue de la terrasse de Wilfried. Bonjour Wilfried. Bonjour Vincent. Voilà, donc je vous présente Wilfried de Emrys Lacarte. Ouais. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de quoi? C'est une société? C'est quoi? C'est une coopérative? Emrys Lacarte est avant tout une société, donc construite effectivement sous la forme coopérative. Oui. Donc la coopérative en fait c'est un modèle de société qui n'est pas basé sur l'actionnariat, sur l'argent, mais sur l'humain. D'accord. Donc un homme égale une voix. C'est pas la puissance financière qui a le pouvoir, mais c'est vraiment en termes d'humain. Le pouvoir est partagé, la capitalisation est partagée et les bénéfices sont partagés. D'accord. Donc on est dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est une forme d'entrepreneuriat qui correspond plus à mon profil. Je me définis plus comme un entrepreneur social. Et c'est une forme d'entrepreneuriat qui se développe fort actuellement, qui revient fortement, puisque auparavant, beaucoup d'entreprises se montaient sous forme coopérative, et ça revient depuis quelques années. Ok. Et pourquoi avoir choisi justement le format de la coopérative? Parce que le but d'Emrys Lacarte, c'est le partage. Donc on peut afficher des valeurs, mais si on ne les assoit pas sous la bonne forme juridique, on sait très bien qu'avec le temps, c'est la loi de l'argent et de la capitalisation qui va reprendre le dessus. On a un exemple très intéressant, c'est la station Courchevel par exemple. La station Courchevel, à l'époque, quand elle a été créée, c'était des gens donc, qui habitaient la station et qui voulaient faire connaître le lieu où ils habitaient. Ils voulaient vraiment rendre accessible à tous le ski. L'idée, c'était un peu social, c'était rendre le ski accessible à tous. Okay. Aujourd'hui, on voit ce que c'est devenu. C'est pas vraiment, on est très loin de l'idée de rendre accessible à tous. Courchevel, oui, c'est voilà. Un petit peu pas le piège à touristes, mais en tout cas, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt élitiste aujourd'hui que rendre accessible à tous la pratique du ski. Alors que si ces gens-là avaient assis ces valeurs sous une coopérative, par exemple, eh bien, c'est pas la loi des actionnaires, de la finance, qui aurait dicté la communication, le marché, les tarifs, etc. Puisqu'une coopérative, l'enrichissement est partagé au final par tous les membres. Il ne va pas dans la poche d'actionnaires. Donc ce n'est pas la motivation première. Merci Wilfried d'avoir répondu à ces questions, mais dis-moi, avec Emrys, quels sont les produits, les services que vous développez derrière justement? En fait, Emrys fait du groupement d'achat actuellement. Donc on achète des moyens de paiement qui sont des cartes cadeaux, chèques cadeaux, qui sont actuellement utilisables dans plus de 60 000 points de vente en France, aussi bien sur le carburant que sur l'alimentaire, que sur l'habillement, travaux, loisirs, automobiles, etc., optique. Donc un peu dans tous les domaines principaux de consommation. Et étant donné qu'on vient avec une force de groupement d'achat, avec du volume, on peut obtenir des avantages qu'un consommateur seul ne pourra pas obtenir. Et donc ces avantages sont mutualisés dans un programme fidélité qui profite à tous, qui profite à chaque membre. Et c'est cette mutualisation qui est ingénieuse chez Emrys, c'est que si des membres achètent beaucoup, eh bien les avantages vont soutenir tout le monde. Puisqu'il y a vraiment une mutualisation avec des cagnottes qui sont créées, qui sont imbriquées les unes derrière les autres, et dont tout le monde tire profit. Et tu dis 60 000 points de vente. 60 000 points de vente, oui, c'est un très beau réseau, parce qu'on a la chance
d'avoir signé un accord avec le groupe UP, anciennement connu sous le nom Chèque Déjeuner, donc, qui commercialise le chèque CADOC, qui eux ont déjà un réseau très très établi en France. Oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent CADOC. Beaucoup de gens connaissent CADOC, ce sont des chèques CADOC qui sont délivrés souvent par des grandes entreprises, voilà, par des CE, et qui permettent à des entreprises de défiscaliser une partie des avantages qu'ils donnent sous cette forme à leurs employés. Donc aujourd'hui, nous, on se présente comme un client qui achète et revend donc ces chèques cadeaux. Donc on est un client un peu spécial pour CADOC. On n'est pas une entreprise qui va offrir un chèque ou deux par an à chacun de ses employés, mais on fait vraiment de l'achat-revente et on négocie une remise. D'accord. Ça, c'est pas habituel pour eux. CADOC est très satisfait de notre partenariat. Ils ont d'ailleurs fait des écrits pour ça, des témoignages pour indiquer le volume d'achat est plutôt exceptionnel. Et je pense qu'ils nous accompagneront jusqu'au bout. D'accord. Et donc, tu nous as parlé un petit peu de l'entreprise, 60 000 enseignes, c'est un point important, l'économie sociale et solidaire. Donc très bien tout ça, mais dis-moi justement où en est Emrys et quelle est son évolution? Alors actuellement, nous sommes à un tournant très intéressant d'Emrys La Carte, puisque déjà on constate une croissance vraiment régulière depuis qu'on a repris le développement après une pause parce qu'on a connu quelques difficultés de démarrage. Donc on a repris le développement en décembre 2016 et depuis on a une croissance régulière qui tourne aux environs de 5% par mois. Donc de mon point de vue, c'est un très beau développement. Et aujourd'hui, on envisage donc l'entrée d'un nouveau marché. Enfin, on fait plus que l'envisager. On a annoncé un nouveau marché, la mise en place d'un nouveau marché lors de l'événement régional d'Annecy qui s'est tenu hier, donc le 5 mai. Et donc, on va démarrer sur le marché de la fourniture d'électricité. D'accord. Donc, ça se fera en deux phases. Une première phase où on va mettre un réseau en place et où on va préenregistrer des clients, puisque c'est un marché sur lequel il faut venir déjà avec une masse de clients pour que ce marché soit vraiment intéressant. Et donc l'objectif qu'on se fixe, c'est 25 000 clients préenregistrés, et on a mis un plan en place qui va permettre une moyenne de 4-5 clients par distributeur, donc 4-5 clients préenregistrés par distributeur. Donc il nous faut un réseau de 5 000 distributeurs. Étant donné qu'il y a déjà à peu près 8000 membres chez Emrys, je pense que les 5000 distributeurs d'Emrys Énergie, donc, qui a été créé très récemment, devraient pouvoir amener ces 25 000 clients, je pense, dans un délai de 1 à 2 ans. Donc c'est quand même un projet fort avec des ambitions fortes. C'est un projet fort avec des ambitions fortes, puisqu'actuellement il n'y a qu'une trentaine de sociétés en France qui ont pu se positionner sur ce marché, qui est quand même encore assez réservé, bien que depuis 2007, les particuliers peuvent choisir librement leur fournisseur d'électricité. Et voilà, tout le défi est là, c'est de venir avec une masse de clients suffisamment importante. Donc voilà, on a mis une stratégie en place pour viser 25 000 clients préenregistrés dans les 2 ans venus. Très bien. Écoute, merci à Wilfried justement pour cette petite interview, qu'on connaisse. L'idée c'était vraiment de faire connaître davantage justement Emrys, ta coopérative, qui tu es, ton projet. Okay. En tout cas, merci beaucoup justement pour cette interview. Merci à toi Vincent de m'avoir rendu visite ici sur Chapéry. Ça fait plaisir. Ouais, oui. Donc, profiter un petit peu justement de la belle vue, de la campagne, de ta terrasse, et j'étais bien accueilli avec un petit thé Décathlon. Merci. C'était avec joie. Merci. Comme Wilfried est un grand bavard, il m'a proposé de prolonger la discussion. Tout simplement, on allait manger à l'extérieur. Donc on est à, comment ça s'appelle, le Brut Butcher, c'est ça? Brut Butcher, je crois. Mais le principe est vraiment sympa. Le truc c'est assez fou parce que j'ai l'impression qu'à la base c'est une boucherie et ils font des hamburgers. Ah oui, c'est vrai que tu ne manges pas de viande normalement. Donc je sais m'adapter aussi. C'est le comble pour un végétalien à la base. Donc voilà, comme quoi je suis pas taliban du végétalisme. Bonne soirée. Me voici de nouveau à l'hôtel.
Et c'est bientôt la fin du séjour pour moi, puisque demain, je reprends la route pour rentrer tranquillement chez moi. C'était encore une journée bien chargée, où j'ai pu me balader, visiter, voir d'autres choses. J'ai pu voir aussi un petit peu de pierre avec le château. Et surtout, j'ai pu voir Wilfried. C'est encore un gars adorable, mais surtout très intéressant, puisque c'est quelqu'un qui est toujours en train de se former, toujours en train d'apprendre. Et du coup, ça a été un échange très enrichissant et ça m'a permis encore d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Voilà, on a parlé de plein de sujets et des choses, je trouve, assez passionnantes, assez captivantes. Voilà, tout simplement. Bon, allez, je vous en dis pas plus, je vais me coucher parce que là, je suis un petit peu pas fatigué, mais presque terrassé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci encore d'avoir regardé celle-ci. Salut!